Les souhaits ridicules. Charles Perrault. Si vous étiez moins raisonnable, je me garderais bien de venir vous conter la folle et peu galante fable que je m'en vais vous débiter. Une aune de boudin en fournit la matière. Une aune de boudin, ma chère. Quelle pitié, c'est une horreur, s'écriait une précieuse, qui, toujours tendre et sérieuse, ne veut ouïr parler que d'affaires de cœur. Mais vous, qui mieux qu'âme qui vive, savez charmer en racontant, et dont l'expression est toujours si naïve que l'on croit voir ce qu'on entend, qui savez que c'est la manière dont quelque chose est inventé, qui, beaucoup plus que la matière de tout récit, fait la beauté, vous aimerez ma fable, et sa moralité. J'en ai, j'ose le dire, une assurance entière. Il était une fois un pauvre bûcheron qui, las de sa pénible vie, avait, disait-il, grande envie de s'aller reposer au bord de l'Achéron, représentant dans sa douleur profonde que, depuis qu'il était au monde, le ciel cruel n'avait jamais voulu remplir un seul de ses souhaits. Un jour que dans le bois il se mit à se plaindre, à lui la foudre en main, Jupiter s'apparut. On aurait peine à bien dépeindre la peur que le bonhomme en eut. « Je ne veux rien, dit-il, en se jetant par terre. « Point de souhait, point de tonnerre, Seigneur, demeurons but à but. » « Cesse d'avoir aucune crainte. Je viens, dit Jupiter, touché de ta complainte, te faire revoir le tort que tu me fais. Écoute donc, je te promets, moi qui du monde entier suis le souverain maître, d'exaucer pleinement les 3 premiers souhaits que tu voudras former, sur quoi que ce puisse être. Vois ce qui peut te rendre heureux, vois ce qui peut te satisfaire, et comme ton bonheur dépend tout de tes vœux, songe-y bien avant que de les faire. » À ces mots, Jupiter dans les cieux remonta, et le gai bûcheron, embrassant sa falourde pour retourner chez lui sur son dos, la jeta. Cette charge jamais ne lui parut moins lourde. « Il ne faut pas, disait-il entre-temps, dans tout ceci rien faire à la légère. Il faut, le cas est important, en prendre avis de notre ménagère. »« Ça, dit-il, en entrant sous son toit de fougère. Faisons, Fanchon, grand feu, grande chair. Nous sommes riches à jamais, et nous n'avons qu'à faire des souhaits. » Là-dessus, tout au long, le fait, il lui raconte. À ce récit, l'épouse vive et prompte forma dans son esprit 1000 vastes projets, mais considérant l'importance de s'y conduire avec prudence. « Blaise, mon cher ami, dit-elle à son époux, ne gâtons rien par notre impatience. Examinons bien entre nous ce qu'il faut faire en pareille occurrence. Remettons à demain notre premier souhait et consultons notre chevet. »« Je l'entends bien ainsi, dit le bonhomme Blaise. Mais va tirer du vin derrière ces fagots. » À son retour, il but, et goûtant à son aise près d'un grand feu la douceur du repos, il dit en s'appuyant sur le dos de sa chaise: « Pendant que nous avons une si bonne braise, qu'une aune de boudin viendrait bien à propos. » À peine acheva-t-il de prononcer ces mots que sa femme aperçut, grandement étonnée, un boudin fort long qui, partant d'un des coins de la cheminée, s'approchait d'elle en serpentant. Elle fit un cri dans l'instant, mais jugeant que cette aventure avait pour cause le souhait que par bêtise toute pure son homme imprudent avait fait, il n'est point de pouille et d'injure que de dépit et de courroux elle ne dit au pauvre époux. « Quand on peut, disait-elle, obtenir un empire, de l'or, des perles, des rubis, des diamants, de beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire? »« Eh bien, j'ai tort, dit-il. J'ai mal placé mon choix. J'ai commis une faute énorme. Je ferai mieux une autre fois. »« Bon, dit-elle, attendez-moi sous l'orme. Pour faire un tel souhait, il faut être bien bœuf. » L'époux, plus d'une fois, emporté de colère, pensa faire tout bas le souhait d'être veuf. Et peut-être entre nous, ne pouvait-il mieux faire. Les hommes, disait-il, pour souffrir, sont bien nés. Peste soit du boudin et du boudin encore. Plût à Dieu, maudite Pégore, qu'il te pendit au bout du nez. La prière aussitôt du ciel fut écoutée. Et dès que le mari la parole lâcha, au nez de l'épouse irritée, l'aune de boudin s'attacha. Ce prodige imprévu grandement le fâcha. Fanchon était jolie, elle avait bonne grâce,
et pour dire sans phare la vérité du fait, cet ornement en cette place ne faisait pas un bon effet. Si ce n'est qu'en pendant sur le bas du visage, il l'empêchait de parler aisément, pour un époux merveilleux avantage, et si grand qu'il pensa dans cet heureux moment ne souhaiter rien davantage. « Je pourrais bien, disait-il à part soi, après un malheur si funeste, avec le souhait qui me reste, tout d'un plein saut me faire roi. Rien n'égale, il est vrai, la grandeur souveraine, mais encore faut-il songer comment serait faite la reine, et dans quelle douleur ce serait la plongée, de l'aller placer sur un trône avec un nez plus long qu'une aune. Il faut l'écouter sur cela, et qu'elle-même elle soit la maîtresse, de devenir une grande princesse, en conservant l'horrible nez qu'elle a, ou de demeurer bûcheronne, avec un nez comme une autre personne, et telle qu'elle l'avait avant ce malheur-là. La chose bien examinée, quoiqu'elle sût d'un sceptre, et la force, et les faits, et que, quand on est couronné, on a toujours le nez bien fait, comme au désir de plaire, il n'est rien qui ne cède, elle aime à mieux garder son bas volet que d'être reine et d'être laide. Ainsi le bûcheron ne changea point d'état, ne devint point grand potentat, d'écus ne remplit point sa bourse, trop heureux d'employer le souhait qui restait, faible bonheur, pauvre ressource, à remettre sa femme en l'état qu'elle était. Bien est donc vrai qu'aux hommes misérables, aveugles, imprudents, inquiets, variables, pas n'appartient de faire des souhaits, et que peu d'entre eux sont capables de bien user dons que le ciel leur a faits. Tom Pouce, des frères Grimm. Un pauvre laboureur, assis un soir au coin de son feu, dit à sa femme, qui filait à côté de lui, « Quel grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfants. Notre maison est si triste, tandis que la gaieté et le bruit animent celle de nos voisins. »« Hélas, dit la femme, en poussant un soupir, quand nous n'en aurions qu'un gros comme le pouce, je m'en contenterais, et nous l'aimerions de tout notre cœur. » Sur ces entrefaites, la femme devint souffrante, et mit au monde au bout de 7 mois un enfant bien conformé dans tous ses membres, mais n'ayant qu'1 pouce de haut. Ils dirent, « Il est tel que nous l'avons souhaité, et nous ne l'en aimerons pas moins de tout notre cœur. » Ils l'appelèrent Tom Pouce, à cause de sa taille. Ils ne le laissaient manquer de rien. Cependant, l'enfant ne grandit pas, et conserva toujours sa petite taille. Il avait les yeux vifs, la physionomie intelligente, et se montra bientôt avisé et adroit, de sorte que tout ce qu'il entreprit lui réussit. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même, « Ah, si j'avais quelqu'un qui voulût conduire ma charrette !»« Père, s'écria Tom Pouce, je la conduirai bien. Vous pouvez vous reposer sur moi. Elle arrivera dans le bois à temps. » L'homme se mit à rire. « Comment cela est-il possible ?» dit-il. « Tu es beaucoup trop petit pour conduire le cheval par la bride. » « Ça ne fait rien. Si maman veut atteler, je m'installerai dans l'oreille du cheval et je lui crierai où il faudra qu'il aille. »« Eh bien, dit le père, nous allons essayer. » La mère attela et installa Tom Pouce dans l'oreille du cheval. Le petit homme lui cria le chemin qu'il fallait prendre. « Udia! Udia !» Et le cheval marcha ainsi, comme s'il eût été guidé par un véritable charretier. La charrette arriva dans le bois par la bonne route. Au moment où la voiture tournait au coin d'une haie, tandis que le petit criait « Dia! Dia !» 2 étrangers vinrent à passer. « Voilà !» s'écria l'un d'eux, « une charrette qui marche sans que l'on voie le charretier, et cependant on entend sa voix. »« C'est étrange, en effet, » dit l'autre. « Suivons-la, et voyons où elle s'arrêtera. » Elle poursuivit sa route, et s'arrêta juste à l'endroit où se trouvait le bois abattu. Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria « Vois-tu, père, me voilà avec la voiture. Maintenant,
Viens me faire descendre. Le père saisit la bride du cheval de la main gauche et, de la main droite, retira de l'oreille son fils et le déposa à terre. Celui-ci s'assit joyeusement sur un fétu. En voyant Tom Pouce, les deux étrangers ne surent que dire, dans leur étonnement. L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit « Écoute, ce petit être ferait notre fortune si nous l'exhibions pour de l'argent dans une grande ville. Achetons-le. » Ils s'adressèrent au paysan et lui dirent « Vendez-nous ce petit bonhomme, nous en aurons bien soin. »« Non, » répond le père, « c'est mon enfant, et il n'est pas à vendre, pour tout l'or du monde. » Cependant, en entendant cette proposition, Tom Pouce avait grimpé le long des plis des vêtements de son père. Il se posa sur son épaule et, de là, lui souffla dans l'oreille. « Livrez-moi toujours, père, je saurai bien revenir. » Son père le donna donc aux deux hommes, pour une belle pièce d'or. « Où veux-tu te mettre ?» lui demandèrent-ils. « Posez-moi sur le bord de votre chapeau. Je pourrai m'y promener et voir le paysage. Je ne tomberai pas. » Ils firent comme il le demanda, et quand Tom Pouce eut fait ses adieux à son père, ils l'emmenèrent avec eux. Ils marchèrent ainsi jusqu'au soir. À ce moment, le petit homme leur dit « Posez-moi un peu par terre, j'ai besoin de descendre. » L'homme ôta son chapeau et en retira Tom Pouce, qu'il déposa dans un champ près de la route. Aussitôt, il s'enfuit parmi les mottes de terre, puis il se glissa dans un trou de souris qu'il avait cherché exprès. « Bonsoir, mes amis, rentrez sans moi !» leur cria-t-il d'un ton moqueur. Ils voulurent le rattraper et fourragèrent avec des baguettes le trou de souris. Peine perdue. Tom Pouce s'y enfonça toujours plus avant, et comme la nuit était venue tout à fait, ils durent rentrer chez eux en colère et les mains vides. Quand ils furent partis, Tom Pouce sortit de sa cachette souterraine. Il est dangereux de s'aventurer de nuit dans les champs. On a vite fait de se casser une jambe. Il rencontra par bonheur une coque vide d'escargots. « Je pourrais passer la nuit ici en sûreté. » Et il s'y installa. Sur le point de s'endormir, il entendit passer deux hommes, dont l'un dit « Comment s'y prendre pour dérober son or et son argent à ce Richard de Curé ?»« Je vais vous le dire, » interrompit Tom Pouce. « Que veut dire ceci ?» s'écria l'un des voleurs effrayés. « J'ai entendu quelqu'un parler. » Ils s'arrêtèrent et prêtèrent l'oreille. Tom Pouce répéta « Emmenez-moi, je vous aiderai. »« Mais où es-tu ?»« Cherchez, par terre, » répondit-il. « Du côté d'où vient la voix. » Les voleurs finirent par le trouver. « Comment peux-tu avoir la prétention de nous être utile, petit drôle ?» lui demandèrent-ils. « Je me glisserai à travers les barreaux dans la fenêtre du curé, et vous passerez tout ce que vous voudrez. »« C'est bien, » répondirent-ils. « Nous allons voir ce que tu sais faire. » Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pouce se coula dans la chambre du curé. Puis il se mit à crier de toutes ses forces. « Voulez-vous tout ce qu'il y a ici ?» Les voleurs furent effrayés et lui dirent « Parle plus bas, tu vas éveiller tout le monde. » Mais Tom Pouce feignit de ne pas avoir entendu et cria de nouveau « Qu'est-ce que vous désirez ? Vous voulez tout ce qu'il y a ici ?» La servante, qui reposait dans la chambre contiguë, entendit ces mots. Elle se leva sur son séant et prêta l'oreille. Les voleurs avaient commencé à battre en retraite, mais ils reprirent courage. Et pensant que le petit drôle voulait s'amuser à leurs dépens, ils revinrent sur leurs pas et lui dirent tout bas « Allons, sois sérieux et passe-nous quelque chose. » Alors Tom Pouce cria encore une fois, le plus fort qu'il put. « Je vous passerai tout, tendez-moi les mains !» Cette fois, la servante entendit bien nettement. Elle sauta à bas de son lit et se précipita vers la porte. Les voleurs s'enfuirent comme si le diable eût été à leur trousse. Mais n'ayant rien remarqué, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.